Vous avez enfin pris la décision de changer vos habitudes. Vous avez choisi de privilégier une approche plus naturelle pour prendre soin de votre santé. Vous avez commencé à consommer du curcuma, car on vous a dit qu'il soulage les douleurs, soutient la digestion, protège le cœur et renforce les défenses immunitaires. Mais voilà, les résultats ne sont pas au rendez-vous. La douleur est toujours là, votre vitalité ne revient pas, et une certaine déception commence à s'installer. Et si sans le savoir, quelque chose minait vos efforts pour aller mieux? Il existe un détail souvent ignoré, mais qui pourrait complètement neutraliser les bienfaits du curcuma dans votre corps. Certains aliments, lorsqu'ils sont associés au curcuma, empêchent son assimilation, intensifient l'inflammation et surchargent le foie. Le plus alarmant, c'est que ces aliments se retrouvent fréquemment dans l'assiette de nombreuses personnes de plus de 60 ans au Brésil. Cette combinaison néfaste pourrait bien être la cause de vos douleurs persistantes, de votre fatigue, de vos troubles digestifs, de vos nuits agitées, et même affaiblir vos défenses face aux maladies graves. La réalité, c'est que l'industrie pharmaceutique n'a aucun intérêt à ce que vous découvriez des solutions naturelles pour vous guérir. Elle prospère, en vous maintenant, dépendant de ces médicaments. Vous tournez en rond dans ce cercle sans fin de douleurs et de médicaments, et permettez-moi de vous poser une question. En toute honnêteté, à quoi bon utiliser l'un des trésors les plus puissants que la nature nous offre, si ces effets sont annulés à l'intérieur même de votre organisme? C'est un peu comme vouloir éteindre un incendie en y versant de l'huile. Vous pensez bien faire, mais sans le savoir, vous aggravez la situation. Si vous avez dépassé les 60 ans, si les douleurs vous accompagnent trop souvent, si votre énergie est en berne, si votre digestion est difficile, que vous souffrez de ballonnement, ou que votre taux de cholestérol est trop élevé, alors cette information est faite pour vous. Je vais vous révéler les 7 aliments qu'il ne faut jamais consommer en même temps que le curcuma. Certains paraissent anodins, d'autres sont même vantés comme étant bons pour la santé. Mais en réalité, ils sabotent vos efforts et freinent votre guérison. Et en bonus, je vous partagerai une recette ancienne, puissante et encore méconnue, le fameux lait d'or au curcuma. Une boisson sacrée utilisée depuis des siècles en Inde, au Tibet et dans la médecine traditionnelle chinoise. Elle servait à apaiser les inflammations, à renforcer les défenses naturelles, à améliorer le sommeil et à revitaliser le corps en profondeur. Alors maintenant, je vous demande 2 choses essentielles. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Je choisis la guérison ». Cette simple phrase marque votre engagement envers votre santé, votre bien-être et une existence libérée de la douleur. Deuxième chose, transmettez cette information précieuse à une personne qui compte pour vous, quelqu'un qui mérite aussi de connaître cette vérité essentielle. Vous pourriez devenir le pont entre sa souffrance et la solution qu'elle attend. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui a le pouvoir de transformer votre quotidien. Le curcuma fait partie des plantes les plus analysées par la science moderne, et ce n'est pas un hasard. Son action anti-inflammatoire est tellement puissante que de nombreuses études l'ont comparé à certains médicaments, mais sans provoquer d'effets indésirables. Employé correctement, le curcuma peut apaiser les douleurs articulaires liées à l'arthrite, à l'arthrose et aux inflammations persistantes. Il soutient aussi le système digestif, en stimulant le bon fonctionnement du foie et en réduisant les gonflements au niveau du ventre. Il renforce vos défenses naturelles, vous aidant à mieux résister aux virus, infections et même à des maladies plus sérieuses. Le curcuma protège également le cœur, en contribuant à stabiliser le taux de cholestérol et la tension artérielle. Il agit positivement sur l'humeur, aidant à atténuer les petits épisodes de déprime et d'anxiété en équilibrant le cerveau. Et grâce à sa puissante action antioxydante, il devient un allié majeur pour freiner le vieillissement prématuré et préserver votre vitalité. C'est pour cette raison qu'on le surnomme « l'or de la nature ». Mais justement, c'est la manière dont vous consommez le curcuma qui fait toute la différence. Tout ce potentiel extraordinaire peut être réduit à néant si vous tombez dans l'erreur que beaucoup commettent sans le savoir. Et c'est là que réside le vrai problème. Une grande majorité de personnes utilisent mal le curcuma. Ils l'incorporent à des plats contenant des aliments qui, au lieu de renforcer ses bienfaits, bloquent son assimilation, irritent les intestins et enflamment encore plus le corps. En d'autres termes, vous pensez soigner votre organisme, mais vous continuez sans le vouloir à alimenter vos douleurs. Le curcuma, pour libérer tout son pouvoir, a besoin de conditions spécifiques dans votre corps pour être bien absorbé, et certaines associations alimentaires deviennent alors de véritables ennemis silencieux. Ces erreurs sont d'ailleurs très courantes chez ceux qui cherchent à se soigner naturellement.
C'est pourquoi, dans un instant, je vais vous révéler les 7 aliments qu'il ne faut jamais associer au curcuma, et je vous préviens, le troisième de cette liste va vraiment vous étonner. Ces 7 aliments qui annulent ou sabotent les effets du curcuma sont pourtant très répandus dans les repas quotidiens des Brésiliens. Sans même vous en rendre compte, vous pourriez neutraliser les bienfaits du curcuma simplement parce que vous l'associez aux mauvais aliments. Premier aliment, le sucre blanc. Pourquoi? Parce que le sucre est l'un des plus grands déclencheurs d'inflammation chronique dans le corps. Quand vous le consommez en même temps que le curcuma, il crée un terrain inflammatoire qui empêche la curcumine d'être bien assimilée. Le danger? Au lieu d'apaiser la douleur, vous l'empirez. Le sucre provoque des pics d'insuline et accélère le vieillissement des cellules. Deuxième aliment, les huiles végétales industrielles, comme celles de soja, de maïs ou de colza. Pourquoi? Ces huiles regorgent de graisses pro-inflammatoires, notamment les oméga-6 en excès. Elles bloquent l'effet apaisant du curcuma. Le risque? Elles peuvent empirer les douleurs articulaires, favoriser les maladies cardiovasculaires et contribuer à la prise de poids. Troisième aliment, le lait de vache et ses produits dérivés issus de l'industrie. Pourquoi? Aujourd'hui, la plupart des laits contiennent des hormones, trop de lactose et des résidus d'antibiotiques. Mélangés au curcuma, ils irritent votre système digestif et freinent l'absorption de ces nutriments actifs. Le danger? Troubles digestifs, gaz, ballonnement et perte des bénéfices, santé, du curcuma. Quatrième aliment, les charcuteries et viandes transformées. Pourquoi? Ces produits sont riches en nitrates, conservateurs et graisses saturées qui favorisent l'inflammation. Associés au curcuma, ils empêchent son action protectrice dans l'organisme. Le risque? Augmentation des douleurs, troubles digestifs et surcharge du foie. Cinquième aliment, les céréales raffinées, comme le pain blanc, les pâtes blanches et le riz poli. Pourquoi? Leur index glycémique élevé favorise les pics de sucre dans le sang et l'inflammation chronique. Le problème? Ils perturbent l'équilibre nécessaire pour que le curcuma soit bien absorbé. Le risque? Vous perdez les effets antidouleurs et anti-inflammatoires que vous recherchez. Sixième aliment, les boissons alcoolisées. Pourquoi? L'alcool irrite les muqueuses digestives et surcharge le foie, qui est justement l'organe clé pour activer les bienfaits du curcuma. Le danger? L'efficacité est réduite et les inflammations internes s'aggravent. Septième aliment, les édulcorants artificiels, comme l'aspartame ou le sucralose. Pourquoi? Ces faux sucres perturbent la flore intestinale, essentielle pour assimiler les nutriments. Le risque? Le curcuma ne pourra pas agir pleinement, et vous pourriez même ressentir plus de ballonnement et de douleur. Huitième aliment, les produits ultra transformés tels que les biscuits, la charcuterie et les snacks. Pourquoi? Ces aliments sont bourrés d'additifs chimiques, de conservateurs, de colorants et d'exhausteurs de goût qui surchargent le foie. Le problème? Lorsque le foie est trop occupé à éliminer ces toxines, il ne peut pas métaboliser efficacement les principes actifs du curcuma. Le risque? L'effet du curcuma est bloqué, et vous ne bénéficiez pas de ses bienfaits. Neuvième aliment, le gluten en excès, présent notamment dans les pains et pâtes industrielles. Pourquoi? Le gluten d'aujourd'hui est fortement inflammatoire et peut provoquer des micro-lésions dans vos intestins, perturbant ainsi l'absorption des nutriments. Le danger? Vous consommez du curcuma, mais il ne peut pas être absorbé correctement par votre organisme, et il ne parvient pas aux zones où il est nécessaire. Dixième aliment, les sodas et boissons artificielles. Pourquoi? Ces boissons contiennent de l'acide phosphorique, des édulcorants artificiels et des colorants, qui modifient le pH de votre estomac et nuisent à la digestion. Le problème? Elles bloquent l'action des composés naturels du curcuma et déminéralisent votre corps. Onzième aliment, la caféine en excès, notamment dans le café fort et les boissons énergisantes. Pourquoi? Une consommation excessive de caféine perturbe l'absorption de certains nutriments, y compris la curcumine. Le risque? Elle accélère artificiellement le métabolisme, interfère avec l'action du curcuma et peut même augmenter les niveaux d'anxiété. Comme vous l'avez probablement remarqué, il est inutile de consommer du curcuma sous forme de gélules, en poudre ou dans des recettes si votre corps n'est pas capable de l'absorber correctement. Supprimez ces aliments de votre alimentation, ou au moins évitez de les combiner avec le curcuma, améliorera considérablement vos résultats. Vous constaterez une réduction des douleurs intestinales, un meilleur état d'esprit et même une amélioration de votre sommeil. Maintenant que vous savez quoi éviter, il est temps de découvrir comment exploiter pleinement le pouvoir du curcuma
et en libérer tous ses bienfaits curatifs. 3 éléments simples peuvent augmenter l'efficacité médicinale du curcuma dans votre organisme. En les appliquant quotidiennement, vous permettrez à votre corps d'absorber mieux, de réagir plus rapidement et de constater des résultats bien plus rapidement que vous ne l'auriez imaginé. Premier conseil, associez-le avec du poivre noir. La curcumine, le composé actif du curcuma, a une faible biodisponibilité, ce qui signifie que le corps n'absorbe pas facilement ses bienfaits seul. Le poivre noir contient une substance appelée pipérine, qui peut augmenter l'absorption de la curcumine de manière spectaculaire, jusqu'à 2000%. Une simple pincée de poivre noir avec votre curcuma suffit pour activer tout le potentiel curatif de cette racine. Deuxième conseil, combinez toujours le curcuma avec une bonne graisse. Le curcuma est peu soluble dans l'eau, ce qui signifie qu'il a besoin d'une source de graisse pour être correctement absorbé. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco, de l'huile d'olive extra vierge, ou même une cuillère de ghee. Cette graisse aide à transporter les principes actifs du curcuma vers les zones où ils doivent être efficaces. Articulation, foie, intestin et même le cerveau. Troisième astuce, chauffez légèrement le curcuma. Lorsque le curcuma est chauffé, des composés secondaires sont activés, ce qui renforce ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il n'est pas nécessaire de le faire bouillir. Un léger chauffage suffit pour libérer ses pouvoirs thérapeutiques. Ce qui est fascinant, c'est que les anciennes civilisations connaissaient déjà ses bienfaits. Dans la médecine ayurvédique indienne, le curcuma était traditionnellement mélangé avec du lait végétal chaud, du poivre et des graisses. Les Tibétains l'utilisaient dans leur thé avec du beurre clarifié, tandis que les Chinois l'incorporaient dans des bouillons thérapeutiques pour stimuler la circulation, renforcer l'immunité et soulager les douleurs chroniques. En d'autres termes, ce savoir est vieux de plusieurs siècles, et la science moderne commence tout juste à en découvrir l'ampleur. La science moderne n'a fait que valider ce que les anciens connaissaient déjà. Il est maintenant temps pour vous de mettre ces connaissances en pratique. Et maintenant, un des moments les plus attendus. Découvrez l'un des remèdes naturels les plus puissants à base de curcuma, le fameux lait doré. Ce remède ancestral est connu pour sa capacité à réchauffer, guérir et fortifier le corps. La recette que vous allez découvrir aujourd'hui est appelée le lait doré. Utilisé depuis des siècles en Inde, au Tibet et dans de nombreuses traditions de la médecine ayurvédique, elle est un tonique nocturne qui aide à soulager les douleurs articulaires et musculaires, renforce le système immunitaire, améliore la qualité du sommeil, lutte contre l'insomnie, protège le cerveau contre les effets du vieillissement, régule les fonctions intestinales et apaise tout le corps. Cette préparation associe les 3 éléments essentiels pour maximiser les effets du curcuma, la chaleur, les graisses et la pipérine. Ce remède naturel représente une véritable alchimie pour la santé, et le meilleur dans tout cela, c'est que vous pouvez le préparer facilement, rapidement et à moindre coût chez vous. Comment préparer le lait de curcuma? Ingrédients: 1 tasse de lait végétal, coco, amande ou avoine. 1 cuillère à café de curcuma en poudre ou de curcuma frais râpé. 1 pincée de poivre noir, n'oubliez pas cet ingrédient essentiel. 1 cuillère à café d'huile de coco ou de ghee. 1 à 2 cuillères à café de gingembre en poudre, facultatif, mais renforce l'effet anti-inflammatoire. Cannelle en bâton ou en poudre, pour améliorer la circulation et ajouter du goût. Miel pur, si vous souhaitez sucré, ajoutez-le une fois le mélange tiède. Préparation. Dans une petite casserole, chauffez doucement le lait végétal. Dans une petite casserole, chauffez le lait végétal à feu doux, sans le faire bouillir. Ajoutez ensuite le curcuma, le gingembre, le poivre noir, la cannelle et l'huile de coco. Mélangez bien pendant environ 5 minutes, à feu doux, puis éteignez le feu. Laissez tiédir et, si vous le souhaitez, incorporez un peu de miel pour sucrer. Dégustez lentement, de préférence avant de vous coucher. Mode de consommation. Consommez cette préparation 1 fois par jour, idéalement le soir. Les effets relaxants et anti-inflammatoires se déploient pleinement pendant le sommeil, lorsque votre corps se régénère. Les personnes souffrant de douleurs chroniques, de troubles du sommeil, de problèmes intestinaux ou ayant une faible immunité remarqueront rapidement les bienfaits, souvent dès les premiers jours d'utilisation continue. Contre-indication. Ce remède est à éviter en cas de calculs biliaires ou si vous prenez des anticoagulants. Il est toujours recommandé de consulter votre médecin si vous suivez un traitement médicamenteux. N'utilisez pas cette préparation de façon prolongée sans l'avis d'un professionnel. Bienfaits de chaque ingrédient: curcuma,
puissant anti-inflammatoire et antioxydant, protège le foie et le cerveau. Poivre noir, augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Huile de coco ou ghee, aide à la dissolution des composés actifs et soutient la santé générale. Le curcuma favorise l'absorption des nutriments et fournit des graisses saines essentielles pour le bon fonctionnement du cerveau. Le gingembre, quant à lui, est un puissant anti-inflammatoire naturel qui stimule la circulation sanguine. La cannelle aide à réguler le taux de sucre dans le sang et améliore le métabolisme. Le miel, en plus d'être un antibactérien naturel, adoucit agréablement la saveur de la préparation. Cette recette n'est pas simplement une boisson, c'est un véritable rituel de soins personnels, un geste bienveillant que vous offrez à votre corps chaque jour. Maintenant que vous possédez cette connaissance, il vous revient de l'appliquer à votre avantage. Ce remède naturel n'est qu'une des nombreuses recettes puissantes que la nature nous a données. Mais la vérité est que la plupart des gens ignorent comment en tirer parti efficacement. Alors, qu'avez-vous pensé de ce contenu? Avez-vous trouvé ces informations précieuses? Le curcuma est l'un des plus grands trésors que la nature ait mis à notre disposition, mais il est malheureusement sous-utilisé par beaucoup. Ce que vous avez appris ici aujourd'hui est rare, précieux, et a le potentiel de transformer votre approche de la santé. Alors, sur une échelle de 0 à 10, quelle note attribuez-vous à cette présentation? Et surtout, dites-moi d'où vous nous regardez. Cela est très important pour moi, car cela m'aide à comprendre jusqu'où ce message de guérison a voyagé. Laissez un commentaire avec une phrase qui résume votre nouveau cheminement vers une meilleure santé. Si vous avez ressenti, au fond de votre cœur, que ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Écrivez avec conviction et pleine intention. Croyez en la guérison car ces mots portent une énergie puissante. Ils symbolisent votre engagement à opérer un changement profond. N'hésitez pas à partager ce message avec quelqu'un que vous aimez, car cela pourrait être ce dont cette personne a besoin pour raviver l'espoir en elle. Vous avez la possibilité d'être un vecteur de guérison dans la vie de quelqu'un d'autre. Comme promis, je vais laisser à l'écran 2 vidéos exceptionnelles qui complètent ce contenu. Si vous désirez soulager vos douleurs, réduire l'inflammation et retrouver plus d'énergie, je vous encourage à regarder ces 2 vidéos jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti chaque fois qu'un nouveau contenu enrichissant sera publié. Merci d'avoir pris le temps d'être ici. Je vous souhaite une abondance de lumière, de santé, de sagesse et de paix. La vie est un cadeau sacré, et la guérison provient de la nature. Que Dieu vous bénisse.